Alors, ça n'est pas, si nous vous avons réunis aujourd'hui, ça n'est pas anodin, ça n'est pas un hasard, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre 2023, c'est le début de l'étude du projet de loi immigration à l'Assemblée nationale, au Sénat, exactement. Je voulais dire au Parlement en général, mais au Sénat, tout à fait. Et nous, comme vous le savez, nous avons d'ores et déjà pris position depuis plusieurs semaines pour dire et répéter que nous considérons aujourd'hui que ce gouvernement, et en particulier Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, n'avait plus aucune crédibilité et légitimité pour porter ce projet de loi censé être de fermeté devant les Français, au-delà du fait que ce texte nous apparaît insatisfaisant à bien des égards, étant un texte principalement de ce que nous considérons être de mesurettes administratives qui vont avant tout chercher à limiter les restrictions aux éloignements, ce qui en soi est une bonne chose, bien qu'on puisse être dubitatif sur l'effectivité demain de ces mesures, étant donné que ce gouvernement et ce ministre n'est déjà pas capable d'assurer des expulsions possibles en l'état actuel du droit. Par ailleurs, je préciserai qu'il y a selon nous un certain nombre de carences indéniables, puisqu'il passe à côté de l'essentiel, parce qu'avant de vouloir faciliter les expulsions, il faudrait déjà évidemment faire en sorte de réduire le carburant de l'immigration, c'est-à-dire aujourd'hui tout ce qui relève des incitations à l'immigration, et parmi les quelques mesures que nous défendons depuis longtemps, bien sûr la suppression du droit du sol, la limitation drastique d'accès à la nationalité française, la priorité donnée aux Français pour les aides sociales non contributives, la remise en cause de ce qui a pu faire polémique ces dernières semaines, comme le financement public et massif donné à un certain nombre d'associations pro-migrants. Je pense bien sûr à la CIMAD ou à SOS Méditerranée, à qui l'État aujourd'hui délègue un certain nombre de fonctions publiques dans la gestion précisément de ces migrants. Mais sans rentrer dans le détail du texte, ce n'est pas ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque au-delà de cette actualité, je tiens à rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui l'immigration est indéniablement une question centrale et même prioritaire pour les Français. J'ai un certain nombre de chiffres sous les yeux. Encore le 31 octobre 2023, un sondage ELAB pour BFM TV rappelle que l'immigration est un sujet prioritaire pour près de 30% de nos compatriotes, c'est-à-dire loin devant la question des retraites, 16%, loin devant la question de l'environnement, 18%, loin devant la question de l'emploi, 13%. Tous les sondages d'opinion démontrent, selon la manière dont la question est posée, que les Français sont entre 60% et 80% à vouloir une réduction de l'immigration. Parmi tous ces sondages, un autre exemple, en septembre 2023, sondage récent fait par le CSA, CSA CNews, 64% des Français se disent favorables à l'arrêt de l'immigration extra-européenne. Et j'ajouterais, toujours selon un sondage CSA datant de août 2023, que 65% des Français se prononcent pour un référendum sur l'immigration. À droite, c'est 83% en tout, 77% chez LR, 95% chez Reconquête, 96% au RN. La conclusion de cela, c'est que la réduction de l'immigration, la réduction même drastique de l'immigration, est l'un des rares sujets consensuels dans notre pays et qui est une demande majoritaire en France et dans de très nombreux courants politiques, en particulier évidemment à droite. Et ce qui est regrettable, c'est que malheureusement, les Français ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés sur ce sujet, puisque, en dépit d'un certain nombre d'annonces ambiguës du président de la République, le président de la République ne s'est jamais clairement engagé dans l'organisation d'un référendum sur l'immigration, et jusque-là, il s'y est bien sûr refusé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dorénavant, l'ensemble des grandes forces politiques à droite semblent s'accorder sur la nécessité de l'organisation de ce référendum. Je note et je rappelle avant tout qu'Éric Zemmour lui-même avait bien sûr souhaité l'organisation de ce référendum. Il l'avait présenté comme sa mesure prioritaire une fois arrivé au pouvoir lors de l'élection présidentielle dernière. Au lendemain de la terrible attaque d'Annecy, Nicolas Dupont-Aignan également a lancé une pétition pour un référendum sur l'immigration, donc en juin 2023. Je note également que lors des rencontres de Saint-Denis, le RN a demandé l'organisation d'un référendum contre l'immigration à Emmanuel Macron en août 2023. Et enfin, lors d'une interview au JDD, LR et Éric Ciotti ont annoncé à leur tour le lancement d'une pétition nationale pour obtenir un référendum contre l'immigration, et cela date du 29 octobre 2023. Donc il y a manifestement aujourd'hui une volonté très largement partagée d'organiser ce référendum. Maintenant, la question est comment, au-delà de ces souhaits
dispersés aboutir à l'organisation de ce référendum, alors que manifestement, ni le président de la République, ni le gouvernement ne souhaitent clairement organiser ce référendum. Eh bien, aujourd'hui, la seule option légale et possible, c'est l'organisation d'un référendum d'initiative partagée, prévu aujourd'hui par notre Constitution. Je rappelle que le référendum d'initiative partagée est une procédure qui doit réunir deux conditions. La première, c'est le soutien de 185 parlementaires, qui aujourd'hui existent de fait, puisque lorsque l'on cumule les parlementaires du Rassemblement national, les parlementaires des Républicains et puis notre éminent sénateur Stéphane Ravier, nous avons largement de quoi pouvoir obtenir ces soutiens parlementaires pour déposer cette initiative d'un RIP. Mais il faut aussi et surtout, et c'est là évidemment l'enjeu central et prioritaire, obtenir les 4,8 millions de signatures citoyennes qui permettent ensuite d'enclencher ce référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire 10% du corps électoral. Alors, comme je vous l'ai dit, les 185 parlementaires existent, donc maintenant notre enjeu, le seul enjeu finalement, c'est comment obtenir ces 4,8 millions de signatures, qui est évidemment un seuil extrêmement difficile à atteindre et qui est compliqué si aujourd'hui on estime pouvoir les rassembler seuls. Et c'est précisément pourquoi nous lançons aujourd'hui ce fameux comité national pour un référendum sur l'immigration, donc un comité qui se veut transpartisan et qui a précisément pour objectif de se donner les moyens de réunir ces 4,8 millions de signatures, puisque nous sommes lucides, nous savons qu'aujourd'hui aucune formation politique, quelle qu'elle soit, ne peut prétendre rassembler seule ces signatures. Preuve en est d'ailleurs la pétition nationale lancée par les Républicains n'a réuni que 15 700 signatures en 7 jours, donc très loin des près de 5 millions nécessaires. Et c'est pourquoi nous voulons nous donner les moyens de cette réussite. Nous n'avons pas perdu de temps. Nous avons d'ores et déjà lancé donc, ce comité. Nous allons, je vais vous en parler, lancer un site internet. Nous sommes prêts à déployer partout avec les documents nécessaires nos équipes pour pouvoir aller récolter ces signatures. Et j'ai évidemment envoyé une lettre à Éric Ciotti, de fait, puisqu'il n'a pas aujourd'hui de candidat désigné pour les élections européennes, à Jordan Bardella et à Nicolas Dupont-Aignan. Cette lettre est partie à l'heure où je vous parle pour les inviter à se joindre à cette initiative, à ce comité transpartisan, afin d'unir nos forces dans la récolte de ces signatures. Et la plus-value de Reconquête dans cette récupération de signatures, et je pense que ça, tout le monde nous le reconnaîtra, c'est évidemment d'être un parti avec près de 100 000 adhérents, avec une force de frappe numérique et militante très importante, et donc une capacité à se déployer partout en France et sur les réseaux sociaux particulièrement efficace. Pour récolter ces signatures, nous lançons de notre côté un site internet qui s'appellera www.stop-immigration.com et qui sera notre outil de récupération des signatures. Alors cette initiative se veut une initiative ouverte. Nous souhaitons que chacun des partis qui se joindraient à ce comité soit libre des modalités de récolte de ces signatures, des outils qu'ils souhaitent utiliser. Je me tiens d'ailleurs, et je le dis dans la lettre que je leur envoie, à disposition des différents états-majors des partis pour que nous puissions réfléchir ensemble précisément à la manière dont nous puissions être le plus efficaces et le plus autonome, chacun dans la mise en œuvre de ces outils, sachant qu'à l'issue, l'objectif du comité, une fois le seuil des 4,8 millions de signatures atteint et répertorié, que nous organisions pour rediriger ces signatures obtenues de chacun de notre côté vers le site du Conseil constitutionnel et ainsi permettre que ce référendum d'initiative partagée puisse véritablement avoir lieu. Moi, je crois tout à fait que cet objectif est atteignable, bien qu'il ne soit évidemment pas simple si nous travaillons ensemble de manière efficace, concertée et complémentaire sur nos électorats et nos sympathisants respectifs.
Je rappelle que la tentative de référendum d'initiative partagée sur l'aéroport de Paris avait récolté près de 1 million de signatures sur un sujet qui, rappelons-le quand même, n'était pas un sujet aussi mobilisateur, aussi central et qui n'était pas national. Si la gauche est parvenue sur ces sujets à réunir 1 million de signatures, je suis absolument convaincue que la droite, dans son ensemble, est capable de récolter ces près de 5 millions de signatures. Voilà pour l'essentiel. Je vais m'en remettre évidemment à vos questions si vous souhaitez rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que nous souhaitons faire. Et je vous demande, dans la mesure du possible, s'il vous plaît, que nous restions sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui.